Salut à tous! J'espère que cette introduction vous aura bien fait peur. Alors si vous aussi vous souhaitez ressembler à une jeune femme en pleine possession avec le visage un petit peu moitié possédé, moitié normal, alors ce tuto va vous plaire. Donc tout d'abord j'utilise un fond de teint puis un anti-cerne. Donc le fond de teint sur tout le visage puis j'applique l'anti-cerne d'un seul côté puisque là on va travailler d'abord sur un seul côté. Ensuite, je viens bien poudrer cette zone-là. Et je vais venir travailler mes sourcils avec un crayon. C'est un crayon de chez Kiko que j'utilise tous les jours. C'est mon crayon habituel quotidien. Ensuite, je viens faire un petit peu de bronzing avec ma poudre bronzante. Puis, je vais venir appliquer le blush. Ensuite, je mets un petit peu de fard à paupières, donc un clair sur toute la paupière mobile, puis un brun en coin externe, pour venir réaliser un petit dégradé. J'en mets également un ras de cils inférieur, puis place à l'eyeliner. En fait, je réalise un maquillage comme je ferais pour tous les jours, mais seulement d'un côté. Place au mascara. Je mets une bonne couche de mascara pour allonger mes cils. Puis on dessine la bouche. Donc cette fois-ci avec un crayon un petit peu de couleur prune. Et j'applique un rouge à lèvres mat un petit peu plus clair. Et là je viens dessiner le contour de ma zone. Je viens délimiter ma zone avec un crayon noir. Donc je fais un contour assez épais et je vais venir en fait estomper tout le tour pour fumer un petit peu, donner un effet un peu moins net, un petit peu plus estompé. Ça va créer en même temps un effet un petit peu d'ombre tout le tour. Ensuite, je vais appliquer un maquillage d'Halloween blanc en fait. Ce sont les fards gras blancs. Sur tout le reste du visage, j'en mets aussi bien dans le cou et je vais venir en descendre jusqu'au décolleté. On pense à bien en mettre sur les oreilles aussi. Le mieux c'est d'appliquer ça avec une éponge et de pas trop en mettre parce que ce sont des fards qui sont très gras. Donc après ça vient vite huiler, graisser, couler. Donc je vous conseille de pas trop en mettre. Puis là je voulais juste donner un aspect un peu plus clair à mon teint sans que ça fasse trop blanc non plus. Ensuite, je viens dessiner quelques petites ridules avec mon crayon marron foncé, de façon à donner un air un peu plus sévère, un peu plus méchant au regard, et on vient bien estomper pour rendre l'effet le plus naturel possible. Je repasse avec un fard et un pinceau biseauté. Ensuite, je viens marquer un petit peu mes cernes avec un correcteur beaucoup plus foncé que ma couleur de peau pour venir assombrir cette zone. J'en mets également sur la paupière mobile. Et puis là, c'est parti, on y va. J'attrape un crayon noir et j'en mets plein sur ma paupière. Sous le dessous de ma paupière, je vais revenir faire un œil très noir, très foncé, un peu comme un cocard presque, vraiment très noir, très foncé. Je vais appliquer un crayon rouge en muqueuse pour donner un regard un petit peu ensanglanté, un peu plus... vraiment le regard rouge, méchant et ensanglanté. J'applique un peu de fard par-dessus le crayon pour intensifier le noir et fixer en fait le crayon, avoir une meilleure tenue.
J'encadre bien mon œil de noir. Et là, je vais appliquer un fard gras de maquillage d'Halloween rouge. Comme j'avais utilisé le blanc sur tout mon visage, cette fois-ci c'est un fard de la même catégorie mais rouge pour bien dessiner le contour de mon œil, surtout le bas, et faire donner l'illusion que mon œil est ensanglanté. Et là je mixe entre des fards rouge clair et rouge foncé d'une palette de rouge à lèvres. Ensuite au crayon je dessine des petites veines, en fait les plus fines possible. Donc là au début je les trouve assez épaisses, donc après j'ai appointé mon crayon pour qu'elles soient plus fines. Et ensuite on va bien venir estomper pour pas trop les laisser marquer, pour que ça soit le plus réaliste possible. Je fais pareil avec un crayon rouge. Et voilà, je viens estomper avec une éponge. Au doigt c'est pas mal aussi pour estomper. Je rajoute un petit peu de rouge, notamment en coin interne et sur le dessous de mon œil. Ensuite je viens dessiner ma bouche, donc là on va faire une bouche un peu plus démoniaque, donc qui va être beaucoup plus grosse que ma bouche réelle. Je vais la dessiner au contour noir et je vais l'étirer, donc un contour bien épais pour avoir ce côté vraiment démoniaque et méchant. On fait pareil que pour l'œil, je vais dessiner des petites veines qui descendent, des petits vaisseaux au crayon noir. Et puis je vais colorier l'intérieur de ma bouche avec un fard rouge. Donc là je crois que c'était un rouge à lèvres rouge assez foncé. Et puis un peu plus de clair, un rouge un petit peu plus vif. Ensuite je mets un peu de noir au centre de mes lèvres, pour donner une impression de profondeur et de relief. Et puis j'ajoute du rouge en dessous de ma lèvre, comme si du sang a été sorti de ma bouche. On estompe bien pour avoir un effet plus réaliste. Ensuite je vais dessiner un sourcil très prononcé, très noir et très net. Ça va me donner un regard un peu plus méchant. Je viens repoudrer le tout car avec tout ça c'est assez gras, donc il faut vraiment insister et poudrer. Donc là je rajoute du fard noir. J'en mets également un petit peu autour de ma bouche, là où j'ai appliqué le crayon, pour fixer le crayon. Puis je viens refaire quelques traits, quelques veines qui se sont un peu effacées quand j'ai appliqué le rouge. Donc là je prends un eyeliner, c'est plus facile. Puis je viens poudrer toute la surface blanche qui commence aussi à graisser. Donc venez bien poudrer le tout. Et là je dessine des traces de doigts dans mon cou. Donc au début je le fais avec un rouge à lèvres rouge, puis j'ajoute un petit peu de noir pour donner un peu plus de texture, un peu plus de profondeur. Je joue avec les fards rouge foncé et rouge clair pour donner un effet le plus réaliste possible. Ensuite je vais prendre des poudres que je vais mélanger, donc je vais prendre du brun, du bleu foncé, vraiment pour donner un effet sali, comme des bleus, des saletés, des coups. Voilà, vraiment pour avoir une peau pas nette du tout. Et là, place à la partie la plus importante, le faux sang. Le produit qui fait tout son effet dans un maquillage d'Halloween. Alors ça, il n'y a pas photo. Donc j'en mets bien sous le contour de mes yeux, comme si du sang était sorti de mes yeux. Et pareil au niveau de ma bouche. J'en mets également sur les griffures que j'ai dans le cou. Donc on vient bien faire couler tout ça en dessous de l'œil et de la bouche. Et là je m'amuse un petit peu à m'en mettre partout quoi. Voilà, c'est fun, c'est Halloween, on s'amuse. C'est le moment pour jouer avec le make-up, alors je m'éclate. Ensuite je viens délimiter un petit peu avec du blanc le contour noir que j'ai fait. Pour donner pareil un peu plus de perspective. Et voilà ce qui est du make-up. Au niveau des cheveux, ce que je vais faire, je vais ajouter de l'huile sur mes cheveux pour les rendre plus gras, plus sales, vraiment comme si j'avais les cheveux tout cracra. Donc en même temps l'avantage c'est que ça nourrit vos cheveux, donc pourquoi pas hein.
Et du coup je viens bien appliquer devant pour faire des mèches bien grasses, bien dégoûtantes, là, bien répugnantes. Et voilà les amis, mon make-up d'Halloween est prêt, donc on a un double visage, visage beauté et côté bien dégoûtant, répugnant, possédé, démoniaque, tout ce que vous voulez. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ce maquillage vous aura plu. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à me taguer aussi sur vos photos, sur les réseaux sociaux, je serai ravie de voir vos make-up d'Halloween. En attendant, je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Et bien sûr, joyeux Halloween à tous, à bientôt. J'ai soumis. Attention, je mets flash. 1, 2, 3. Tu peux aller assez vite. On l'a refait au cas où. Qu'est-ce que ça fait là? Je regardais le flash. J'ai pas compris.